Donc, on reprend la liste des étapes de fabrication, d'assemblage qu'on a vu là, dans le module, dans la compétence d'assemblage simple. On va décortiquer chaque étape. L'important, donc, là-dedans, c'est plus que l'assemblage est complexe, plus que la vérification est longue et minutieuse. Si on saute certaines étapes, ben, on risque de faire des erreurs et rallonger le temps de travail par la suite. Donc, la première étape, c'est l'analyse du plan. Donc, le titre, à quoi ça sert, c'est quoi? Donc, moi, j'ai un foyer extérieur. Ensuite, on peut feuilleter, s'assurer de regarder les détails. Ici, ma dimension hors tout, est-ce que c'est grand? Ben, c'est 73 pouces de haut, donc ça me prend une certaine hauteur. J'ai quand même une certaine dimension aussi, là, qui n'est pas notée sur cette vue-là, mais ici, 22,316, donc j'ai quand même, là, ça me prend au moins 2 pieds par 2 pieds pour travailler avec une certaine hauteur. Ensuite, mon matériel, donc c'est de l'acier. On a un assemblage qui est complètement en acier. Ensuite, je vais vérifier chaque page, donc quoi ça ressemble, mes symboles de soudage, c'est soudé au GMAW, soudure d'angle d'un 8, soudure tout le tour, soudure d'angle typique, ici, soudure 1,8 tout le tour, 1 pouce dans 4 pouces. Donc, quand que je vais venir fabriquer l'anneau de ma cheminée, il va falloir que je vienne marquer mes symboles. Soudure d'angle 1,8 tout le tour. Encore ici, la partie en dessous du foyer, le renfort, 1,8, 1 dans 4, 2 dans 6, tout le tour, l'anneau autour du fond, la patte sur le fond, 1,8, 2 dans 4, le renfort avec la patte, 1,8, 1 pouce dans 2 pouces. Le dessus de ma chambre à feu avec mon anneau, 1,8, 2 pouces à tous les 6 pouces. Soudure d'angle, 1 pouce à tous les 4 pouces. Le grillage avec l'anneau. Type, ça va être comme ça en haut, ça va être la même chose en bas. Mes pentures, soudure d'angle. Ici, le joint sur mon anneau. Donc, j'ai une soudure sur bord droit qui va être plate et meulée. À l'intérieur, du côté opposé, qui va être arrondi, convexe, mais aussi meulé. Et ainsi de suite. Et passer chacun de mes symboles, m'assurer que je vais le faire conformément au dessin. Si je rentre dans les détails de mes pièces,
cadrage de porte. Ici, j'ai une soudure en bouchon. Ma peinture. Mon joint de cheminée. Le joint sur ma patte. J'ai fait le tour de mes symboles de soudage. Deuxième étape, élaborer la liste de matériel. Donc ici, dans mon plan, j'ai déjà ma liste de matériel. Je n'ai pas besoin de l'élaborer complètement, mais je vais quand même pouvoir faire une vérification. Donc, idéalement, avant de commencer, jeter un coup d'œil. Donc ici, première pièce, la pièce numéro 1, j'ai une quantité de 4, des HSS de 3 pouces par 1 pouce et demi, un 8 d'épais, 7,5 pouces de long. Je vais voir à la page 4. Donc, j'ai ici ma pièce numéro 1. Donc, 4 fois. Je l'ai 4 fois sur mon assemblage. Et j'ai 7 pouces et demi de long. Ma liste est conforme à mon plan. Deuxième pièce, pièce numéro 2, j'ai une quantité de 1, une tôle de 11 et 3 quarts par 21,58. Donc, je la vois à la page 4 de 12, 5 de 12 et 9 de 12. Donc, pièce 2, qui se trouve être le cylindre de ma table de foyer. Encore, je la vois ici, mais je vais devoir aller à la page 9. Pour la voir en détail, donc mon item 2, 11 3 quarts par 21 5 huitièmes, une plaque de 1,8 d'épais. Donc, pièce qui va devoir être roulée. Donc, important de noter avant d'assembler. Pièce numéro 3, si je ronde, 0,5, donc une demi par 11 pouces de long, page 6 et 7. Donc, ma pièce numéro 3, ma tige, je l'ai ici. Je l'ai plus en détail avec les pliages. Page suivante. Ensuite, poignée spirale. Donc, ça, c'est une pièce, habituellement, nous, on prend un manche de marteau à flox qu'on coupe pour faire là, la poignée spirale. Ainsi de suite. Je peux passer et aller vérifier par rapport à ma liste de matériel si chaque pièce correspond à ma liste. Faire attention aussi, dans la planification des coupes, essayer de couper les plus grandes pièces en premier, puis voir avec les retailles pour couper les pièces de plus petite dimension. Jeter le moins possible de matériel. Au niveau des étapes d'assemblage, donc, je regarde, est-ce qu'il y a des sous-assemblages que je peux faire? Donc, si oui, quel
assemblage est préalable. En regardant le foyer comme tel, j'ai une cheminée qui est indépendante, qui s'enlève, donc qui peut être faite en sous-assemblage. J'ai ma porte aussi qui est indépendante à mon foyer, que je peux faire par sous-assemblage. Je regarde mes pattes, les pattes ont des couverts. Donc, mes couverts aussi peuvent être... mes pattes peuvent être faites par sous-assemblage avant d'être installées sur mon foyer. C'est sûr qu'au niveau des pattes, les couverts, étant donné que j'ai 4 pattes pareilles, 4 couverts, si on veut utiliser le robot, donc faire une programmation, puis le soudage de mes couverts sont tous pareils. Donc ça pourrait être une bonne utilisation d'un robot soudeur pour souder mes couverts de pâte. Ça occasionnera pas une déformation qui va me nuire plus tard. Au niveau du restant, par contre, le foyer comme tel, la grosse partie, là, je vais pointer au maximum toutes les pièces avant de commencer à souder. Je ne souderai pas trop pour éviter que mes pièces se déforment et que ça rende plus difficile là, les prochaines étapes de fabrication. Donc ensuite, ma porte, elle n'est pas boulonnée, mais c'est des plaques à trous avec des tiges qui vont venir s'insérer. Donc la porte, elle peut s'enlever puis se remettre là, facilement. Donc elle peut être faite indépendamment. J'ai les pièces pour ma porte ici, la fixation de la porte. Donc, dans la préparation de l'heure de travail, on a dit plus tôt, j'ai du soudage GMAW à faire. Donc, je m'assure d'avoir un poste GMAW à ma disposition. La ventilation, c'est sûr que, étant donné la dimension de la pièce, ça pourrait être une pièce qui se travaille bien sur une grande table d'assemblage. Ensuite, pour débiter les pièces, donc je vais y aller avec ma liste de matériel. Donc, mes pièces, ici, j'ai du HSS qui vont être coupées sur la scie. Ensuite, donc, ça, c'est ma pièce numéro 1 que je vais identifier quand ils vont être coupés. Venir les cocher pour m'assurer de toutes les couper, mais de ne pas couper en double certaines pièces. Ma pièce numéro 2, donc une tôle de 11,75 par 21,58. Chose que je vais la couper, identifier. Pièce numéro 2, avec un crayon de peinture pour éviter que mes numéros s'effacent. Commencez par vos pièces les plus grandes, les plus longues. Dans certains cas, au niveau des couverts, les pièces plus complexes, la table de coupe peut être utilisée, encore là, pour diminuer la perte de matériel, faciliter, améliorer la vitesse de préparation des pièces. Quand on a des pièces qui vont rentrer à l'intérieur d'autres pièces, comme mon fond à l'intérieur de l'anneau, ça pourrait être une bonne idée de couper légèrement plus petit, un 16, 1 mm plus petit, pour être sûr que mon fond entre à l'intérieur de mon anneau autour de mon foyer. Ensuite, donc tout dépendamment de l'état des pièces, si mes pièces sont huileuses, je vais prendre un dégraisseur,
avec une guenille, enlever les surplus d'huile pour, de un, faciliter le soudage, mais aussi, si j'ai des soudures par point, je veux venir me marquer pour être sûr que la peinture ou que le crayon marque bien sur la pièce. Ébavurez vos bords le plus possible. C'est sûr que les joints qui vont être soudés, des fois, c'est pas nécessaire de les enlever. Mais partout où est-ce que ça risque d'être des surfaces qu'on peut toucher après l'assemblage, ben, on va venir enlever là, nos coupants, s'assurer que personne ne se blesse avec ça. Donc, ensuite, prochaine étape, mes pièces sont coupées. S'il y a du perçage, je vais procéder à faire mes trous, faire le pliage, cintrage. Donc, si encore là, il y a d'autres bavures à enlever, normalement, il aurait dû être enlevé dans l'étape précédente. Mais s'il en reste, vous apercevez, là, c'est une bonne étape pour revérifier. Donc, s'il y a de la taille de pièces aussi à faire. Les chanfreins, s'assurer que tous mes chanfreins sont faits. On va aussi marquer nos zones de soudure par pas. On va venir les identifier avant de procéder à l'assemblage.